Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. Juste dans le but de vous accompagner dans le processus de retour des étudiants en Chine, vous mettre à jour sur ce qui se passe. Dans cette vidéo, je vais prendre un cas précis de l'université de Wenzhou qui autorise leurs étudiants de rentrer en Chine. Moi, je vais prendre les points les plus importants qui, pour moi, donnent des solutions à certaines de vos questions, à savoir le temps, quand est-ce que vous pouvez venir en Chine, comment faire pour partir à l'ambassade pour le visa. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire à part la lettre de consentement? En tout cas, tout ça, je vais parler de ça dans cette vidéo. Donc, je vous conseille de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour être sûr d'avoir toutes les informations. Et si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que je poste des nouvelles vidéos sur le retour des étudiants en Chine. Et on se retrouve juste après. Comme vous le savez, le gouvernement chinois a autorisé aux étudiants étrangers de rentrer en Chine. Mais actuellement, ce n'est pas toutes les universités qui acceptent, qui autorisent à leurs étudiants de rentrer en Chine. Et dans cette vidéo, l'université de Wenzhou autorise déjà leurs étudiants de rentrer en Chine. Comment cette université organise le retour des étudiants en Chine? La première chose à faire, c'est que vous avez une lettre de consentement à signer. Donc, on vous envoie une lettre, vous lisez et vous signez pour vous engager que c'est par votre propre volonté que vous acceptez de suivre tout ce qu'on va vous demander de faire et non pas que l'université vous oblige de rentrer en Chine. Là maintenant, il y a d'abord le premier point qu'il faut préciser. Si actuellement, toi, tu n'es pas prêt de rentrer en Chine, il n'y aura pas de problème avec ça. Tu peux rester chez toi, tu peux suivre le cours en ligne et tu ne seras pas exclu de l'université. Tu as le choix à faire. Donc, si tu te sens prêt, signe la lettre de consentement et on continue avec le processus. Donc, la première chose à faire, prenez la lettre, lisez, signez et voilà, photocopiez ou scannez, faites ça en fichier PDF, envoyez à l'université. Donc, on passe à la deuxième étape. On suppose vous avez lu et vous acceptez les conditions proposées par l'université. Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Il y a un lien qu'on vous donne, que vous allez cliquer pour compléter vos informations. Là, le deuxième point, c'est plus sur comment l'université va vous envoyer tous les documents qu'il faut, à savoir votre lettre d'admission, la lettre JW202 et le Non-Objection Certificate, le NOC en question. Donc, vous avez trois documents que l'université va vous envoyer sur les informations que vous allez remplir et puis vous pouvez passer à l'ambassade pour commencer l'application de votre visa. Il y a une précision qui a été donnée. Il y a un point où on vous demande quand est-ce que vous pensez que vous êtes prêt à rentrer en Chine. Quel est votre expected time to come back in China? Donc, et là, on propose le mois d'octobre, le mois de novembre 2022, décembre 2022, janvier jusqu'en juin 2023. Donc, vous avez à peu près toute une année pour ce retour en Chine. Donc, il n'y a pas de pression à se mettre, il n'y a pas de pression à mettre aux parents pour dire que on doit rentrer en septembre, on doit rentrer en octobre pour payer des prix d'avion très élevés, pour payer des frais de quarantaine très élevés. En tout cas, il n'y a pas de pression à se mettre. Donc, si vous pensez que vous pouvez rentrer en novembre, voilà, cliquez sur novembre. Si vous pensez que vous pouvez rentrer en juin 2023, dites juin 2023 et on commence à vous enregistrer. Et si je dois vous conseiller maintenant, si vous pensez que vous voulez rentrer en 2023, c'est maintenant le temps de le faire, de le mentionner déjà, compléter le papier en question, signer la lettre de consentement et mentionner que vous allez rentrer en juin 2023. Mais plutôt, n'attendez pas juin 2023 pour recontacter l'université pour dire maintenant je suis prêt, je vais rentrer. Non, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, en termes de temps, vous pouvez rentrer quand vous êtes prêt. L'université n'impose à aucune personne de rentrer à une date X. L'université ne t'oblige en rien. Donc, quand vous allez finir à compléter vos informations, l'adresse, soyez sûr de mettre une bonne adresse où on va envoyer vos documents parce qu'on vous envoie les hard copies de vos documents que vous allez présenter à l'ambassade pour le processus de votre visa. Quand vous avez fini avec ça, à la fin, il y a un endroit où on te demande maintenant de upload le papier où toi-même tu as déjà signé la lettre de consentement où tu prouves que tu acceptes que tu vas t'engager à tout ce que le gouvernement chinois, à tout ce que ton université, l'université de Wenzhou University va recommander à leurs étudiants. Si tu acceptes, tu mets le papier, tu mets la lettre de consentement et tu envoies. Et puis après, ça va prendre, je crois, un moment, ils vont s'organiser, envoyer tous les documents
dans ton pays, à ton adresse que tu as mis, et maintenant tu peux te rendre à l'ambassade pour faire le processus de visa. Le visa de la Chine, bon, le prix, quand moi j'avais payé 165 dollars pour le visa de la Chine, mais le prix de visa de la Chine, et je crois que c'est presque pareil pour les autres pays aussi. En tout cas, pour le Congo, c'est 165 dollars que moi j'avais payé. Donc, vous allez payer le visa, pardon, et la durée, pour certains qui aimeraient savoir quelle est la durée pour avoir le visa, c'était une semaine, et je crois que c'est toujours le cas, une semaine, et vous avez le visa, parce que le plus important, c'est que vous avez déjà présenté le copie originale de vos documents, et c'est bon. Donc, après ce deuxième point, on suppose que maintenant vous avez votre visa et vous êtes prêt à voyager. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour le troisième point? C'est informer l'université sur votre faits et gestes. Quand je dis faits et gestes, sur vos mouvements que vous aurez à faire quand vous allez voyager. Donc, maintenant là, ils mettent beaucoup d'importance sur votre billet d'avion. Ils disent le plus important, c'est de nous informer en termes de votre billet d'avion. Donc, achetez votre billet d'avion, prenez la photo, donnez-nous tous les détails de votre billet d'avion, de quand est-ce que vous allez arriver, par où vous allez passer, et on va arranger votre accueil. Là aussi, j'ai compris quelque chose, c'est pas le gouvernement qui va organiser un vol pour les étudiants de tel pays, pour les étudiants de tel endroit, pour rentrer en Chine. Toi-même, tu payes ton billet, mais ton université doit savoir que tu es en train de venir. Sinon, ils disent, si on ne sait pas que tu viens, tu risques d'avoir des gros problèmes quand tu arrives en Chine. Donc, faites attention quand vous achetez le billet, donnez toutes les informations à l'université. Et sur ce point aussi intervient ce que j'avais dit dans la dernière vidéo où je vous demande de ne pas payer les billets d'avion une semaine après l'obtention de votre visa. Ne faites pas ça, vous allez trop payer, vous allez payer trop cher et ça ne sera pas bien pour vous. Donc, je conseille en tout cas pour tous ceux qui aimeraient vraiment venir en Chine de se préparer soit pour novembre, décembre, donc à partir de novembre. Maintenant là, commencez avec tout ce qu'il vous demande, tout ce que l'université demande à faire et puis partez faire la demande de votre visa. Le visa a une validité de 60 jours. Vous avez au moins 2 mois pour vous préparer. Donc, si tu as ton visa en octobre, achète un billet pour fin novembre, début décembre et tu vas voyager sans problème et le prix sera faible par rapport à celui qui va acheter 2 jours après avoir obtenu le visa. Donc là, il faut que tout marche ensemble. Donc, quand vous allez décider sur votre temps, il faut déjà qu'auparavant, vous checkiez c'est quoi le prix d'avion qui sera disponible pendant ces temps-là. Et maintenant, vous allez mettre des informations et envoyer à l'université. Parce que quand vous avez déjà envoyé, il n'y aura plus de moyens d'échanger. Si vous êtes des Wenzhou, c'est tout ce que vous aurez à faire pour être sûr de vous retrouver en Chine ou dans votre université. Dès maintenant, si vous êtes prêts, et les autres, ne vous inquiétez pas, vos universités sont en train de se préparer. Il y a beaucoup des universités qui commencent à donner le feu vert, ils sont déjà prêts. J'ai vu l'université de Central South University a déjà donné le feu vert, l'université de Jiangsu Normal University a déjà donné le feu vert, mon université aussi a déjà donné le feu vert. Tu peux déjà, là ils sont en train d'enregistrer quelques informations et puis après, vous pouvez commencer à faire la demande des visas et venir ici dans mon école. En tout cas, toutes les universités sont en train de se préparer, ça va venir. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de pression à se mettre. Moi d'abord, si moi je dois vous conseiller, venir en Chine en septembre, en octobre, c'est pas le bon moment. Il faut venir à partir de novembre, décembre. Il faut d'abord que ça se calme, qu'il y ait plus de vols, il y ait plus de... Voilà, qu'on sache au moins comment on organise l'arrivée des étudiants. C'est maintenant que vous allez venir. Ne faites pas partie des gens sur qui on va tester. Mais laissez d'abord le premier groupe entrer, on comprenne ce qui se passe, et puis vous allez venir et tout est déjà bien calme, tout est connu. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu et de partager. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!